Madame, Monsieur, bonsoir. Pays de Galles, Belgique, priorité au football ce soir dans Challenge, vous l'avez compris, mais également au programme du basketball et l'ECC d'Anvers. Mais avant, ce que nous attendons tous, c'est le retour officiel à Cardiff des Diables Rouges sur la scène internationale depuis la Coupe du Monde. Pays de Galles, Belgique dans le cadre de l'éliminatoire de l'Euro 92. Un rendez-vous très important pour nos Diables Rouges. Un seul qualifié par groupe et dans le nôtre un super favori, l'Allemagne, championne du monde en titre. Le droit à l'erreur est strictement interdit. L'équipe qualifiée, ce sera l'Allemagne ou la Belgique. Les Diables ne peuvent laisser traîner aucun point dans cette phase éliminatoire. Ils doivent gagner à tout prix pour éviter l'élimination du jamais vu pour un premier match d'une phase éliminatoire. Une soirée intense et je vous propose d'aller tout de suite rejoindre Roger Laboureur en direct depuis Cardiff pour nous faire vivre cette rencontre. Avec la collaboration de Minute Maid, Adidas et Lotto, l'union fait le foot. Eh bien, merci Eric. Nous voici donc à Cardiff pour cette rencontre, première rencontre, comptant pour le championnat d'Europe des Nations. Ici, une vieille connaissance, Ian Rush, une des valeurs sûres de cette équipe du Pays de Galles que nous devons absolument battre ce soir. Je vais d'ailleurs vous donner immédiatement la composition de l'équipe galloise. Au gardien de but, Southall, il y a aussi Blackmore, Bodin, Hazelwood, Young, Radcliffe, le capitaine, Horn, Nicholas, Rush, Hughes, Saunders. Voilà donc les 11 joueurs qui défendront les chances du Pays de Galles. Opposés à ces 11 Gallois, les Diables Rouges, vous connaissez, pas de surprise, ce sont les Diables Rouges annoncés dans la presse depuis plusieurs jours, déjà avec Prudhomme, Gerrits, Grun, De Wolf, Verstave, Lemers, De Mol, Van der Elst, Nidis, Schifo et Keulemans. L'arbitre est suisse. Il s'agit de M. Rotlisberger. Et nous sommes ici dans le pays où le rugby est roi, Armspark, où a lieu le match ce soir, est un véritable temple du ballon ovale. Ici, vous le constatez, il est rond, le ballon. Eh bien, il n'y est pratiquement jamais admis, ce ballon ici. Figurez-vous que c'est la 3e fois seulement que les footballeurs sont autorisés à fouler la pelouse de Armspark, et je suppose que c'est avec une certaine condescendance que les responsables du rugby ont ainsi accordé ce privilège à des gens qui ne sont capables, disent-ils, d'exprimer leur talent qu'avec leurs pieds. L'équipe nationale de football joue habituellement ailleurs, je parle bien sûr de l'équipe galloise, à 2 reprises. Elle a disputé des matchs ici, et d'ailleurs, elle n'est jamais parvenue à y inscrire un but. Espérons que ce sera, selon l'expression, jamais 2 sans 3, et que les buts de Michel Prudhomme resteront vierges jusqu'à la fin de cette partie. 62 000 spectateurs peuvent être accueillis dans ce temple du rugby, alors qu'il y a un premier blessé, vous l'avez reconnu, c'est évidemment Frankie Van der Elst ici, qui semble avoir été blessé à la cuisse sur cette première attaque galloise. 62 000 spectateurs donc habituellement sur les gradins lorsqu'on dispute ici les fameux matchs des 5 nations en rugby. On est loin du compte pour aujourd'hui, à peu près 15 000 spectateurs garnissent ces gradins. Le football, je le dis, est moins populaire que le rugby ici, mais attention, les footballeurs gallois sont d'excellents footballeurs, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La plupart, tous même, sont alignés dans les meilleures équipes anglaises. Voilà, Michel Prudhomme au dégagement. Long dégagement comme il le fait habituellement avec Malin en direction de Keulemans. Le ballon récupéré par les Gallois arrive sur la tête de Rush. C'est Sanders qui était là aussi, mais les Belges reprennent ce ballon. Longue balle à suivre qui arrive dans les mains du gardien Southall, le gardien d'Everton. Il a disputé plus de 300 matchs dans l'équipe d'Everton. Il a 32 ans et c'est sa 46e sélection ce soir. Intervention de Grun et puis de Emers qui glisse le ballon dans les pieds de Grun. Grun le pousse un peu loin et le ballon est sorti, mais il y avait une faute préalable, une faute de Nicolas. Georges Grun ici. Georges Grun, dont c'est le 50e match
dans l'équipe nationale. Donc une grande journée pour Georges Grune, à 28 ans déjà, 5 sélections. Il a fait ses débuts parmi les Diables Rouges en 84, c'était contre la Yougoslavie. Nous allons voir comment se présentent les pions sur le terrain. Il a été dit largement dans la presse galloise que l'on craignait très fort Chifo, et je suppose que Chifo va faire l'objet d'un marquage très serré. J'ai bien l'impression que c'est Horn qui le tiendra de ses près. Ballon retrait de Sanders. Hazelwood. Sanders encore. Excellente intervention de Moll, et le ballon va arriver dans les mains de Michel Prudhomme. Enzo Chifo, craint comme la peste, je vous l'ai dit, par les joueurs gallois qui se souviennent bien sûr du dernier mondial étincelant de Enzo. Michel de Wolf, il n'y a pas de faute, dit l'arbitre. Horn dans la foulée de Hughes. Hughes, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, un des meilleurs joueurs de cette équipe galloise, avec bien sûr son comparse Rush. Excellente ouverture vers Bodin qui s'infiltre, se heurte à Emers, et c'est un coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Le voilà Bodin. Bodin qui lui joue dans l'équipe de Swindon, un ancien joueur de Newport, de Cardiff, de Bath. Il a 26 ans. Coup de pied de but pour Prudhomme. Tête de Young. Young encore pour Bodin. Long dégagement d'Hazelwood. Hazelwood vers Saunders. Le ballon récupéré par les Belges. Emers a prolongé en direction de Chifo. Le ballon circule bien dans les rangs gallois jusqu'à présent. Young, longue balle de Young vers Saunders. Et très calmement, Stéphane De Vol à Michel Prudhomme. Saunders ici. Saunders qui joue à Derby County. Derby County, pardon. Le capitaine, le vaillant capitaine Jan Keulemans. Michel De Vol. Versavel. Et le ballon sort au profit des Belges. Enzo Chifo. Une faute sur Chifo, une faute de Horn. Il faut s'attendre à ce qu'on en commette quelques-unes de fautes sur Enzo Chifo. C'est le joueur de Southampton. Horn, il est bien prévu. Il se confirme que c'est lui qui s'occupe du marquage individuel sur Enzo Chifo. Coup franc donc donné par De Wolf. De Wolf vers Jan Keulemans à côté, et coup de pied de but pour Southall. Jan Keulemans ici. Jan Keulemans qui dispute aujourd'hui son 94e match sous le maillot des Diables Rouges. Souvenez-vous, il avait fait ses débuts en 77 contre la Hollande. Nous revoyons la tête de Keulemans qui donne un coup de pied de but. Longue balle vers Versavel, une faute sur Versavel, une faute de Blackmore et un carton jaune mérité pour cette faute de Blackmore, un premier carton jaune montré par l'entraîneur suisse, M. Rotlisberger. Attaque par derrière, et c'est normal que ce soit sanctionné par un carton jaune. Cette faute donc de Blackmore, qui lui évolue sous les rangs habituellement de Manchester United. Nous revoyons d'ailleurs la faute que l'arbitre suisse a justement sanctionnée. Donc Blackmore, joueur de Manchester United, 26 ans. Et c'est Bruno Versavel qui est blessé. C'est vrai que le Pays de Galles, si vous ne le savez pas, je vous dis, mais enfin, je suppose que si vous regardez le match, le football vous intéresse, c'est une des 4 fédérations établies sur le sol britannique. Les autres sont l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord. 4 fédérations pour un même pays. C'est un privilège qui a été ainsi accordé aux footballeurs des îles, parce qu'ils avaient, bien sûr, inventé le football. Mais il faut le dire aussi, cet avantage est quelque peu contesté par certains qui voudraient que, comme dans tous les autres sports, sauf pour le rugby, les footballeurs britanniques soient tous réunis sous la même bannière,
et en une seule fédération. J'ai bien l'impression, remarquez que le projet n'est pas encore prêt d'aboutir. Les dirigeants des 4 fédérations britanniques considèrent qu'il s'agit de droit acquis et qu'il n'y a là aucune raison de changer. C'est évidemment un point de vue. Le drapeau du juge de touche suisse est levé pour indiquer un hors-jeu de Saunders, le joueur de Derby County et ancien joueur de Swansea. Les Belges avec Grun pour Eric Gerrits. Gerrits en direction de Nilis, une intervention de Nicolas et Radcliffe. Et voilà Radcliffe, le capitaine. Habituellement à Everton, défenseur central. Long dégagement pour Michel De Wolf. Ici c'est Young, il y a le De Wolf ici. Young, longue balle de Young. Ballon qui reste dans les rangs gallois. Radcliffe. Hazelwood, Radcliffe. Je vous le disais, arrière central d'Everton, mais ici qui évolue comme libéraux, car ce qui n'est pas habituel pour la plupart des équipes britanniques, les Gallois jouent avec un libéraux. Ici vous avez vu le numéro 5, qui n'est autre que Young, le joueur de Crystal Palace. Donc un libéraux dans cette équipe du Pays de Galles, ce qui n'est pas le cas partout ici dans les îles, avec habituellement les 2 arrières centraux se couvrent mutuellement. Ici, on a opté pour une tactique différente avec carrément un libéraux qui est Radcliffe. Arrière, elle, c'est Bodin. Le voilà, Bodin. Bodin a donné vers Sanders. Sanders qui n'a pas pu passer Georges Grun et c'est une remise en jeu au profit de Bodin. Vers Sanders. Grun. Chifo. Les Belges repartent rapidement en contre-attaque. Vous savez que c'est notre façon de jouer préférée. Luc Nilis, l'homme en forme dans le championnat belge. Nilis avec Young devant lui, déborde, centre au premier poteau, mais une intervention de Radcliffe qui écarte aussitôt le danger. Le danger va-t-il se préciser ici avec Rush? Non, apparemment, puisque De Wolf peut relancer Versavel. Young. Domol. Enzo Chifo, bon contrôle de la poitrine. Chifo à Versavel. Chifo qui est véritablement l'homme libre au milieu du jeu. On le voit tantôt à gauche, tantôt à droite. Et il veut ainsi, bien sûr, échapper à la surveillance de Horn. Horn qui avait déjà tenu de très près Gullit, notamment lorsque, dans la phase préliminaire de la Coupe du Monde, les Gallois avaient rencontré les Hollandais. Et voilà Chifo, longue transversale à Gerrits. Gerrits cherche le 1-2 avec Emers. Emers préfère donner en retrait à Van der Elst. Van der Elst encore sur cette balle de verre. Belle passe de Van der Elst à Nilis. Van der Elst encore du bout du pied. Il était déséquilibré là. Et il n'a pas pu contrôler le ballon. Hazelwood en retrait à Southampton. Et ici Frankie Van der Elst. Frankie Van der Elst dont c'est le 43e match chez les Diables. Sanders. Demol, avec beaucoup de calme, retenu fautivement. L'arbitre a laissé l'avantage, mais il y avait une faute de Rush. Enzo Chifo. Chifo à Grun. Grun en direction de Nilis et une sortie de Southall, le gardien d'Everton. Radcliffe, capitaine et libéraux. Rush à Sanders et une intervention plus rapide de Van der Elst en retrait pour Michel Prudhomme. Ici Rush, bien sûr, vous l'avez reconnu, l'homme à la moustache. Gerrits pour Nilis, Nilis avec Young à ses côtés.
Nilis qui va déborder, préfère centrer au deuxième poteau vers Emers. Tête d'Emers, ah, il est petit Emers. Hein. C'est rare lorsque Marc Emers inscrit des buts de la tête. Cette fois-ci, il est passé à côté du ballon. Mais un ballon qui reste belge malgré tout. Avec Enzo Schifo. Schifo pour Guéret. Est-ce que Guéret va tenter sa chance? Non. Nilis. Nilis rentre dans le jeu. Un centre, toujours au deuxième poteau. Schifo était monté. Et les Gallois se dégagent. Maintenant, ils se dégagent avec Horn. Horn qui a donné à Blackmore. Mauvaise passe de Blackmore dans les pieds de Michel De Wolf. Tout va bien jusqu'à présent pour les Belges. On contrôle le match. Eric Guéret. De Mol. De Mol pour Enzo Schifo. Schifo à Michel De Wolf, tout à fait isolé. Il a eu un couloir tout à fait libre devant lui. Versavel à Nilis. Oui, le jeu de la part de Nilis. Et il faute là. Oh non, dit l'arbitre. Oh, monsieur l'arbitre suisse, monsieur Rocklisberger. J'ai bien l'impression que notre brave Michel avait été bousculé fautivement. Nous allons revoir l'action. Ah, difficile à dire ici parce qu'il y a un joueur gallois qui nous gêne la vue, mais enfin on n'était pas loin du penalty. Enfin, faisons confiance, comme a toujours dit notre ami Luc Varenne, faisons confiance à l'arbitre suisse, monsieur Rocklisberger. Ici l'entraîneur Terry Jorat, qui est l'entraîneur de l'équipe galloise, semble un peu inquiet, encore côtoie bien pour ses joueurs. Je vous le disais tout à l'heure, hein, cette équipe du Pays de Galles se compose de footballeurs qui sont nés sur le sol gallois, ou alors qui ont un père ou une mère galloise, ou alors un passeport britannique, et ils peuvent opter alors pour la nationalité entre guillemets galloise en ce qui concerne le football bien sûr. Mais tous évoluent dans des clubs anglais. Il n'y a pas de championnat au Pays de Galles, mais les clubs gallois sont ainsi intégrés au championnat anglais. Et le club le mieux classé évolue en division 3. Il s'agit de Swansea pour le moment. Deux autres équipes, Cardiff et Wrexham, disputent le championnat de division 4. Ils sont à l'attaque les Gallois. Un centre, attention, en direction de Sanders. Le ballon récupéré heureusement du bout du pied par Eric Guéret. Et nous repartons maintenant en contre-attaque avec Keulemans. Et puis Van der Elst. Van der Elst a vu Emers tout seul. Bien joué de la part de Van der Elst. Également bien fait vers Nilis de Van der Elst. Un centre de Nilis en retrait. Et le ballon est intercepté maintenant par Bodin. Les Gallois repartent à leur tour. Luc Nilis ici. Les Gallois avec Hughes, le meneur de jeu. Sanders, une faute sur Sanders. Une faute de Stéphane De Mol. Et coup franc donc pour les Gallois. Je vous le disais, il n'y a donc pas de championnat en Pays de Galles. Ici Guittel, bien sûr, vous l'avez reconnu derrière son cigare. Il n'y a pas de championnat. Par contre, il y a une coupe, nous revoyons la faute, une coupe du Pays de Galles. Et c'est ainsi que les Gallois sont toujours représentés dans la Coupe des Coupes. Souvenez-vous d'ailleurs en 65, le Standard avait éliminé Cardiff City. Et en 76, c'est bien c'est Anderlecht qui avait battu Wrexham. À l'attaque, c'est Gallois, une tête à côté. Oula, c'était une tête d'Hazelwood qui était montée. Dangereuse cette action devant le but de Michel Prudhomme. Attention, on ne répétera jamais assez. Les Britanniques, qui soient gallois, qui soient anglais, qui soient écossais ou irlandais, sont toujours dangereux sur les coups de pied arrêtés et les reprises de la tête. Mais ça, je suppose que Guittel, qui en a vu d'autres, aura dû l'expliquer à nos Diables Rouges, qui, à mon avis d'ailleurs, le savaient déjà. Remise en jeu pour Blackmore, alors que Michel Prudhomme a senti un frisson lui parcourir l'échine tout à l'heure. Une faute de Schifo. Et coup franc. Il ne faudrait pas que les Gallois prennent confiance après cette action dangereuse devant notre but. Coup franc. Un coup franc que va donner Nicolas, qui joue à Chelsea, lui. Horn qui s'était infiltré. Le ballon reste gallois avec Bodin. Bodin en retrait à Ratcliffe. Longue balle à suivre de Ratcliffe en direction de Sanders. Une balle qui, heureusement, quitte les limites de jeu. Le Pays de Galles a été qualifié une seule fois dans la phase finale
dans une phase finale. C'était en Coupe du Monde en 58. Et ils avaient réussi l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale. Et ils n'avaient été battus là que par le Brésil, par un petit but d'écart, 1-0, un but de Pelé. Et le Brésil qui, quelques jours plus tard, allait devenir champion du monde. Donc c'était en 58. Van der Elst qui s'infiltre. Van der Elst à droite, il a cru qu'il y avait un appel de balle des Merckx. Et le ballon sort. Coup de pied de but donné immédiatement. Radcliffe pour Bodin. Bodin à Rush que l'on n'a pas encore beaucoup vu. Heureusement, me direz-vous, parce que le moment où on le verra, ce sera dangereux. Hein. Une balle vers Hughes. Hughes avec à ses côtés de Wolf qui lui a judicieusement pris le ballon des pieds. Enzo Scifo qui attend un soutien, il attend de l'aide, il n'y a pas de démarquage, pas d'appel de balle pour le moment. Et oui, c'est pas sa faute à Enzo, on n'a pas appelé le ballon, il le montre, il l'indique à ses coéquipiers, venez, démarquez-vous, quittez l'homme qui vous tient de près, dit-il, pour que je puisse vous servir idéalement, et Dieu sait s'il est capable de le faire. Sanders. Blackmore maintenant. Blackmore à Horn. Des remises en jeu pour la Belgique. Mise en jeu pour De Wolf. De Wolf vers Keulemans. Remet le ballon dans les pieds de Wolf qui déborde. Il va centrer De Wolf. Voilà qui est fait, mais le centre manque de précision. Et le ballon a été touché par un pied. Et même en plus par la main du gardien de but. Et ça signifie bien sûr un coup de coin. Le premier coup de coin de la partie. Et il bénéficie à Luc Nélis. Nous revoyons, le ballon a été détourné par un défenseur, effectivement. Voilà, donc coup de coin pour nous. Une balle qui rentre au premier poteau, qui est repoussée par les défenseurs gallois. Roche de la tête, c'était bien joué de la part de Roche. Attention, cet homme est dangereux. Roche toujours. Roche qui s'est infiltré, soutenu par tout un peuple ici. Roche qui a tenté un petit pont, il n'y est pas parvenu et se crée quand même un coup de coin. Jan Roche, bien connu, il joue à Liverpool après avoir débuté à Chester et après être aussi passé ensuite à Liverpool, puis à la Juventus avec un retour à la Juventus. Ah, je dis bien Liverpool, après son échec à la Juve. Le coup de coin, la tête et la parade de Michel Prudhomme, une tête de Young qui était dans la bonne place. Le voilà Young. Enzo Scifo. Scifo pour Remers, qui lui remet le ballon dans les pieds. Scifo toujours aère le jeu du côté gauche, alors que nous revoyons, oula, le ballon est sorti, vous ne l'avez pas vu, parce qu'on nous remontre maintenant le ralenti et la bonne intervention de Michel Prudhomme, mais Enzo Scifo a tout à fait manqué son service du côté gauche et le ballon sort au profit du numéro 8, c'est-à-dire de Nicolas. Ici, Young, très dangereux, le joueur de Crystal Palace. Mise en jeu vers Jan Rush. Toujours les Gallois. Enzo Scifo. Bodin. Bodin qui a perdu le ballon, un ballon récupéré quand même par les Gallois. Hazelwood. Horn. Nicolas. Young qui s'est infiltré. Il n'y a pas de hors-jeu, centre en retrait. Et le ballon dégagé, non. Dégagé finalement par les Gallois. Et qui sort un coup de pied de but.
Bientôt, je crois que nous aurons, je parle ici aux téléspectateurs qui nous suivent sur Télé 21, une petite intervention dans le journal de Jacques Bredal, pour faire le point. Grune à De Mol. Nilis. Van der El, ça. Gerets, c'est bien joué de la part de Gerets vers Jan Keulemans. Jan Keulemans qui sert Nilis et le ballon est repoussé par Young. Nicolas. Van der El pour Marc Emers. Emers qui ouvre du côté gauche en direction de De Wolf. De Wolf, Emers à nouveau. Encore Michel De Wolf. De Wolf vers le Chiffon, les deux joueurs ne se sont pas compris. Et Southall va dégager. Michel De Wolf ici. Michel De Wolf, dont c'est le 33e match chez les Diables. À 32 ans. Southall, le gardien. Sorti, le ballon profite du Pays de Galles par Blackmore, pour Blackmore. De Wolf, De Mol. De Mol pour Jan Keulemans, en retrait à Grune. Grune Gerets. Marc Emers. Emers du côté gauche à Chiffon. Enzo Chiffon. Frankie Van der El. Eric Gerets qui rentre dans le jeu, attend un soutien. Voilà, il a vu Chiffon. Chiffon encore, il attend à son tour qu'on vienne l'aider. Enzo Chiffon qui est un appel de balle, voilà, qui est fait vers Savel du pied droit. Et dedans! But inscrit par Bruno Versavel alors que l'on joue depuis 24 minutes maintenant. Un but inscrit par Versavel. Oh là là, un beau mouvement, un très beau mouvement de nos Diables Rouges qui s'est terminé par un tir de loin et du pied droit de Bruno Versavel. Et Bruno Versavel, que nous allons revoir ici, s'infiltrer dans la défense et tenter sa chance, a trompé le gardien Chantal. Et nous menons après 24 minutes de jeu par 0-1. Revoyons encore ce tir et le ballon au fond des filets. Bravo à Bruno Versavel qui inscrit là son 3e but depuis qu'il joue sous le maillot des Diables Rouges. Son 3e but, lui qui en est à sa 19e sélection. C'est la joie, évidemment, comme vous devinez. Il tire un petit coup sur le cigare et Guittet, je suppose qu'il y a un petit verre de whisky caché derrière le banc et qu'il va fêter ça maintenant. Mais espérons que nous parviendrons à gérer cet avantage d'un but. Ah, c'est bien ça. Bravo Bruno. C'est le petit but qu'il nous fallait pour mettre les Diables en confiance. Dégagement de Michel Prudhomme. Marc Emers directement sur la tête d'Enzo Chiffon. Le pied maintenant d'Eric Gerets. Notre valeureux Eric, toujours là, bon pied, bon oeil. Frankie Van der El. Van der El, ça à Jan Keulemans. Le ballon revient quand même maintenant dans les pieds de nos Diables, c'est-à-dire Michel De Wolf. Michel De Wolf, un centre dans les mains de Southall. Je crois que Michel allait tenter sa chance comme en Coupe du Monde. Souvenez-vous, ce but prodigieux contre la Corée. Dégagement de Southall vers Sanders. Le ballon revient dans les pieds d'Eric Gerets. Gerets à Nilis. Nilis en un temps vers Emers. Georges Grune. Chiffon. Le ballon circule bien chez nous. Au moment où je vous dis ça, Michel De Wolf donne ce ballon dans les pieds de Horn, mais ce n'est pas bien grave. Dégagement pour Ratcliffe. Ratcliffe à Hazelwood. Nicolas. Ratcliffe, le libéraux.